Revenons dans votre domaine. Comment se portent de nos jours les institutions d'enseignement supérieur? Écoutez, je n'en sais rien. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne suis pas président de la CRESUP depuis quelque temps. Vous savez que... Mais vous êtes membre quand même. Je suis membre de la CRESUP, mais comme vous savez, moi j'aime l'alternance. J'ai organisé des élections transparentes et crédibles. Ah, ça existe en Guinée, ça? Oui, à la crise peut-être. Sans qu'il ne soit candidat, hein, oui, vous imaginez. Oui, j'ai organisé des élections pour la CRESUP. La CRESUP, pour ceux qui ne savent pas, c'est la chambre représentative des universités privées. J'ai assumé la présidence depuis quelques années. J'ai estimé qu'il était temps de passer l'éponge. Donc, j'ai organisé des élections transparentes pour la CRESUP. Et ça s'est très bien passé. Il n'y a eu absolument aucune contestation parce que les élections étaient transparentes. On a compté les bulletins devant tout le monde. Le président de la CENI, par l'excellence. Et on a donné les résultats devant tout le monde. Aucune contestation possible. Je dois dire que c'est Madame Barry de l'ISIM qui est la nouvelle présidente de la CRESUP. Moi-même, j'en suis heureux parce que c'est une personne dévouée et très compétente qui a remplacé le Dr Ousmane Kaba à la tête de CRESUP. Ceci dit, je sais que les universités privées, beaucoup ont des problèmes. Beaucoup. Pas Kofi Annan, hein, parce que vous savez, Kofi Annan, c'est la première et la plus vieille université en Guinée. Oui, oui. Elle a existé 10 ans avant le problème des bourses, qui n'a commencé qu'en 2006. Kofi Annan a été créé depuis 1995. Donc, nous avons pu faire l'essentiel des investissements sans l'État, sans aucune bourse. Aujourd'hui, l'État a pris la décision de ne pas envoyer de boursiers dans les universités privées. Mais ils viennent quand même. Tant mieux. Oui. Mais avec la qualité de l'enseignement qu'on a en Kofi Annan, ils se bousculent. Il y a beaucoup de monde qui viennent s'inscrire, qui acceptent de renoncer à la bourse de l'État parce qu'on les envoie dans des universités publiques où ils ne font absolument rien. Donc, ils acceptent de payer et de venir payer à Kofi Annan. Je peux vous dire qu'on a beaucoup plus de monde maintenant que les dernières années où il y avait les bourses. Et ce n'est pas le cas pour certaines universités, comme vous l'avez dit, malheureusement, qui risquent de fermer portes et fenêtres, il faut le dire. Beaucoup d'universités sont malheureusement en train de fermer. Beaucoup. Et ça va encore ajouter du chômage, il faut le savoir. À titre d'exemple, une université comme Kofi Annan, nous payons 600 personnes chaque mois. C'est pour vous dire la contribution en termes d'emploi du secteur privé. Et c'est le secteur privé qui emploie les Guinéens. Hein, comme dans tous les autres pays, l'État n'a pas de place à offrir. Je le dis avec humour, la dernière place de l'État a été offerte au ministre de la Pêche.